Waouh! Merci Seigneur, merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ce magnifique jour que tu nous donnes. C'est encore ta parole que nous voulons écouter. C'est encore ton esprit que nous voulons, Seigneur Dieu, avoir. Et nous prions que Père, tu nous orientes, que tu parles à nos cœurs. Et tu puisses nous dire, Seigneur Dieu, ce à quoi tu nous attends. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Excellent dimanche à vous. De l'autre côté, on dit fête des rameaux. Excellente fête des rameaux à vous. Amen. Je crois qu'on a une semaine de Ethno Sunday. Amen. Qui a déjà commencé à préparer sa tenue pour Ethno Sunday? Moi, j'ai comme l'impression que je vais m'habiller Baba Okeshi. Oui, quand même. Il faut que je change un peu. Mais je suis sûr qu'il y a des gens actuellement, c'est pas ça qui doit être ton problème. Amen. Amen. Ce qui doit être ton problème, c'est que nous sommes tous du royaume des cieux. Alléluia. J'ai changé la dernière fois avec quelques personnes qui m'ont dit, oh, tu sais, à l'époque, on pensait que dans l'Apocalypse, on parlait de 144 000 personnes. Amen. Qui a déjà entendu cette histoire de 144 000? On disait qu'il y a 144 000 personnes qui sont au ciel. Donc, dans ce genre de cas, on se disait, mais s'il y a 144 000, on n'a pas 7 milliards dans le monde. En tout cas, moi, j'étais sûr que moi, j'étais dedans. Moi, je ne sais pas pour toi, hein. Mais moi, j'étais sûr que dans 144 000 là, je suis dedans. Et le truc qui commençait à me paraître bizarre, c'est que je disais, mais attends. Et tous les pasteurs se chiffrent aujourd'hui à environ, il y a au moins, en moyenne, à ce que je ne m'abuse, il y a au moins près de 30 à 50 millions de pasteurs. Donc 50 millions, hein. Ah, tu n'es pas dedans. En tout cas, je ne sais pas comment on faisait nos calculs, mais en tout cas, nous, on était dedans. Je sais que toi aussi, tu pensais que tu étais dedans. Alléluia. Amen. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsque nous allons retrouver, Jean va expliquer dans sa vision, je voyais plusieurs langues et plusieurs nations. Amen. Amen. Je voyais plusieurs langues et plusieurs nations. Ethnos veut dire plusieurs langues, ça veut dire nation, ça veut dire groupe ethnique, tout ce que vous voulez, mais on aura le temps le dimanche prochain d'en parler. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle série. Amen. Ce qui me fait mal, c'est qu'on va devoir interrompre la série la semaine prochaine à cause de la Pâque. Amen. Mais je crois que on va rouvrir la série après la Pâque. Amen. Amen. Je crois que c'est ce thème-là qui a fait que tu es venu ce matin. Allô? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce thème-là qui a fait que tu es venu ce matin parce que nous tous, on a besoin. Et vous savez, quand je dis cela, je pense même les gens qui sont peut-être en ligne, là, sont en train de nous suivre parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, pardon, je veux suivre ce que tu vas dire. Alléluia. Semble-t-il que beaucoup de personnes ne savent pas où Dieu les attend? Semble-t-il que beaucoup de personnes ne savent même pas ce pourquoi ils sont sur la terre? Amen. Amen. Il y en a d'autres même qui se sentent presque lésés parce qu'ils disent, bon, finalement, elles se sentent inutiles. Amen. Parce qu'elles ne savent pas vraiment où Dieu les attend, ou le domaine dans lequel Dieu les appelle. Amen. Alors, c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu en parles. Dis avec moi, il faut que nous en sachions quelque chose. Et c'est là qu'il m'a dit, et vous savez, l'une des particularités de EDC n'est pas là pour te dire une chose, mais pour t'expliquer comment y parvenir. Je pensais que tu aimais EDC. Il a dit que EDC n'est pas là pour te dire une chose, mais EDC est là pour te dire comment y parvenir. Amen. Vous savez, hier, je changeais avec un prophète et j'étais en train de lui dire, vous savez, il y a deux choses. Vous pouvez être un enseignant de la loi, bien étant dans la dispensation de la grâce. La Bible dit ceci, la grâce nous enseigne. Mais il y a un problème, et le Seigneur m'a fait comprendre cela lors d'un temps de prière, de retraite. Il m'a fait comprendre que beaucoup de gens enseignent, mais ils sont sous la loi. Amen. Même un pasteur peut envoyer son église sous la loi. Amen.
Et c'est là qu'il m'a dit, il faut que tu sois un enseignant de la grâce. Dis avec moi un enseignant de la grâce. Alors, la différence entre un enseignant de la grâce et la loi, ce n'est pas mon message, mais je voudrais que tu comprennes quelle est la dynamique de cette église. Un enseignant de la loi, la loi nous montre ce que nous devons faire. Alléluia. La loi nous montre nos limites. Elle nous dit ce qui est. Amen. Mais elle ne nous dit pas comment y parvenir. Amen. Lorsque vous voyez les gens qui, par exemple, prêchent sur la loi, ils te diront, tu dois sortir du péché. Tu dois prier. Amen. Tu dois lire ta Bible, que la manière dont tu lis ta Bible détermine ta destinée. C'est bon, c'est vrai, tu sais. Tu culpabilises, mais il ne te dit toujours pas comment on fait pour lire la Bible. Il ne te dit toujours pas comment on fait pour prier. Alléluia. Les gens vont te dire non, tant que tu n'évangélises pas, tu ne plais pas à Dieu. Ok, on sait. Tu culpabilises. Et c'est ce que la loi fait. La loi nous fait culpabiliser, mais comment on évangélise, on ne t'explique pas. On te dit, tu dois savoir où Dieu t'appelle. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. La semaine dernière, il a dit cela. Il a dit qu'il faut que tu saches où Dieu t'appelle. Il y a quelqu'un qui pense, bon, comment je vais faire pour savoir où Dieu m'appelle? Alléluia. Donc, les enseignants de la loi te diront ce qu'il doit être. Mais ils ne te diront pas forcément comment il parvenir. Il y a deux choses qui peuvent s'expliquer. Non. Un, soit ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Deux, soit ils n'ont pas l'expérience. Parce que je ne peux que t'expliquer que ce que je sais. Bientôt, nous parlerons d'un bon thème. Comment entendre la voix de Dieu? Tu sais, je ne sais pas pour ton voisin, mais on dirait que ça ne lui plaît pas. J'ai dit qu'on parlera de comment entendre la voix de Dieu. Parce que même pour savoir où Dieu t'appelle, il faut aussi entendre Dieu. La question que les gens se posent maintenant, mais comment je sais que Dieu me parle? Les enseignants de la loi vont te dire, tu dois entendre Dieu, mais comment entendre Dieu, ils ne te disent pas. Alléluia. Donc c'est moi seul qui sais comment entendre Dieu et vous ne savez pas. Amen. Mais on est dans une église de la grâce. Ton amen me dérange. On est dans l'église de la grâce. Parce que nous on ne dit pas seulement que tu dois entendre Dieu, on te dit comment entendre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là la différence entre deux personnes. D'autres vont te dire voilà ce que tu es censé connaître. Et les gens, il y a un autre groupe qui va te dire voilà ce que tu es censé faire pour arriver à ce résultat. ED, c'est une église de résultats. ED, c'est une église de grâce. Parce que non seulement on ne te dit pas seulement où tu dois être, où tu es censé être, on te dit aussi comment y parvenir. Amen. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est comment reconnaître où Dieu nous appelle. Alors, j'ai préféré utiliser ce thème-là parce que beaucoup de gens, si je disais comment savoir ou reconnaître l'appel de Dieu, ça allait très vite virer au vinaigre. Oui. Alors, la première chose quand on parle de l'appel de Dieu, semble-t-il, lorsque les gens entendent l'appel de Dieu déjà, la première chose qui vient dans leur tête, c'est le ministère. Lorsque tu parles de l'appel de Dieu, lorsque tu entends, et c'est devenu comme un courant, je vais dire, évangélique. Je suis appelé. Donc, quand on dit tu es appelé, directement, ça veut dire qu'il doit être pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu prends quelqu'un, on dit non, l'appel de Dieu est sur ma vie. La première chose qui vient de votre esprit, c'est qu'il doit aller peut-être servir Dieu dans le ministère. Soit il doit être pasteur, soit il doit être prophète, soit il doit être apôtre, soit il doit être, je ne sais pas moi, il doit être encore évangéliste. Ça prouve que ton esprit est corrompu. Quand je parle de corruption, ça prouve qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. La première fois que nous voyons l'appel de Dieu dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Quelqu'un peut me prendre? Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu parle à Abraham. La première fois, la Bible nous explique quand Dieu appelle un homme, et ce n'est même pas là seulement, c'est dans Genèse chapitre 3. Dieu va commencer à parler aux hommes. Dieu parlait déjà aux hommes. Mais il y a une personne en particulier que Dieu va essayer de faire sortir du lot. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, on parle de celui qu'on appelle Abraham. Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Oui. Je ferai de toi l'ancêtre de grand peuple. Il n'a pas dit à Abraham, lorsque Dieu introduit l'appel à Abraham, il ne dit pas, je ferai de toi un pasteur. Je te bénirai. Il dit,
dit, je ferai de toi quoi? Un grand peuple. Un grand peuple. Dieu n'a pas dit à Abraham, je ferai de toi un pasteur. Donc l'appel ne commence pas à être un pasteur. L'appel, ce n'est pas être prophète. L'appel, ça n'a rien à voir avec les 5 ministères. L'appel de Dieu, là, ça commence avec je ferai de toi. Ok. Dieu n'a pas dit à Abraham, je ferai de toi un pasteur. Il a dit, je ferai de toi un grand peuple. L'appel n'est pas, c'est pas Dieu veut que je sois pasteur, Dieu veut que je sois prophète, Dieu veut vouloir. L'appel de Dieu peut signifier ou signifie je ferai de toi. Donc, la première chose que tu dois savoir, quand Dieu appelle une personne, il ne l'appelle pas à être, à devenir pasteur, ou du moins devenir prophète. Il appelle à être. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'appel de Dieu commence d'abord à faire de toi. Il a dit, je ferai de toi le père d'une nation. Alléluia. Dieu peut t'appeler puis dit, je ferai de toi le père des informaticiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut commencer. Dieu n'a pas appelé, aucunement la Bible ne nous dit que Dieu a appelé Joseph pour devenir prophète. Dieu n'a pas appelé Joseph pour devenir pasteur. Dieu a appelé Joseph. D'abord, la première chose que Dieu cherchait, c'est qu'il soit gouverneur. Et qu'il soit établi sur des nations. Alléluia. Donc l'appel de Dieu commence d'abord à faire de toi. Dieu n'est pas intéressé à je ne sais pas comment expliquer, à ton futur. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est de faire de toi. Lorsque vous allez regarder Jésus, quand il commence à appeler les disciples, il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, même suivre de Jésus, c'est de faire de toi. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il y a certains chrétiens qui suivent Jésus sans qu'ils deviennent. Parce que la transformation est une première preuve que tu as commencé à suivre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es transformé, on commence à se dire automatiquement que tu as commencé à suivre quelque chose. Mais vous voyez, quand on arrive, si tu par exemple t'habillais pas trop bien, et après au moment tu changes d'habillement, quand les gens te verront, la première chose, tu as commencé à suivre qui? Ou qui te drague. Parce qu'ils se disent que ta transformation est liée à quelque chose que tu suis. Ou à quelqu'un que tu suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que la transformation de quelqu'un ici va conduire les gens à EDC. Je suis en train de parler à une personne. Tu vois, les gens sont assis pendant qu'on donne des paroles prophétiques. Amen. Je dis que pendant que je parle, la transformation de quelqu'un va envoyer des gens à l'église. La transformation va dire, attends, j'ai vu j'ai remarqué que tu es différent. C'est où tu vas, c'est qui tu suis. Tu vas dire à EDC. Je vois une personne dans cette dynamique dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on peut se rasseoir. L'une des choses que vous allez comprendre, c'est que Dieu nous appelle d'abord à être. Amen. Mais lorsqu'il t'appelle à être, il n'a pas forcément une spécificité. Regardez, Dieu a appelé Esther, mais il n'a pas appelé Esther à devenir pasteur. Il a appelé Esther à devenir reine. En fait, lorsque j'ai dit reconnaître pour Dieu, je n'ai pas voulu dire l'appel parce que simplement l'appel n'est pas bien comprise. Dieu peut t'appeler à quelque chose qui n'a rien à voir avec le corps ecclésiastique. Mais pourtant, c'est un appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois une chose. Deuxième chose que je crois, on va prendre Romains chapitre 13. Pour que tu voyes ce que... Je suis sûr qu'il y a d'autres qui vont dire, mais moi je ne suis pas trop d'accord parce que bon, quand on dit Dieu appelle quelqu'un, je suis un appelé, ça veut dire que je suis un pasteur. Tu sais, il y a une église, quand tu entends, tu as appelé, quand tu entends, tu as appelé, mais tout le monde a appelé en vrai. Donc vous estimez qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas appelées. Jésus dit que tous sont appelés, mais il y a peu d'élus. La deuxième chose que tu devrais comprendre, c'est d'abord, avant qu'on ne lise Romains 13, Dieu appelle tous les hommes. Tous les hommes. Jésus va dire ceci dans, je crois Matthieu, et il aurait dit aussi dans... Il dit, il y a beaucoup d'appelés. Donc tout le monde est appelé. Alléluia. L'appel suprême de Dieu, c'est de le servir. Lorsqu'on parle de servir Dieu, ce n'est pas servir Dieu à l'église. En fait, vous savez, je préfère le dire ouvertement pour que vous ne restreignez pas les bornes. C'est comme si vous dites que quand on dit servir Dieu, c'est l'église, c'est faux. Est-ce que Joseph servait à l'église? Joseph était pasteur. Nulle part dans notre Bible, on a dit
Joseph vient, il y a un entretien avec vous les Égyptiens. Là. Donnez votre fille au Seigneur. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. La Bible ne nous précise pas ça. Je connais des chrétiens ici là. Ils vont aller voir Pharaon. Pharaon, il faut te repentir. Romains chapitre 13. Alors, Romains chapitre 13. Est-ce que la parole de Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin? Romains chapitre 13. Regardez ce que la Bible dit. Et je préfère le lire dans la version 8 secondes. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à Dieu, à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une grande condamnation sur eux-mêmes. Verset qui suit. Maintenant, il dit, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Alléluia. Il dit, veux-tu craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Alléluia. Maintenant, c'est pas ça qui me fatigue. C'est le verset qui suit. Il dit le magistrat. Dis avec moi le magistrat. Est serviteur de Dieu pour ton bien. Est-ce que vous savez le magistrat c'est quoi? Les gens qui font droit là où ils sont. Je crois qu'il y a une qui voulait devenir magistrate un jour là. Un magistrat, c'est pas un pasteur. En fait, regardez bien, regardez ce que la Bible dit. Il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Si tu fais le mal, crains-le, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. En fait, le magistrat, c'est ce que vous savez, ce sont les juges, ceux qui donnent les verdicts. La Bible n'a pas dit que le magistrat est chrétien. La Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. C'est bizarre qu'on ne me dise pas que le pasteur est serviteur de Dieu. On ne dit pas que le prophète est serviteur de Dieu. On exclut cela. Quelqu'un qui sert Dieu, bon, il fait le droit. Hein. On est d'accord. Est-ce que magistrat, c'est dans les 5 ministères? Non, il vous pose la question. Donc, je suis sûr qu'actuellement, ceux qui sont au tribunal, là, pour vous, ce sont les païens et vous êtes les serviteurs de Dieu. Simplement parce que vous venez à l'église. Et que vous servez à l'église. Et donc, tu vois, quand quelqu'un va être au tribunal en train d'être magistrat, tu as dit ceux-là, ce sont les païens. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est faux. Le serviteur de Dieu n'est pas forcément chrétien. Le serviteur de Dieu, c'est toute personne que Dieu utilise pour faire le bien aux gens qu'il a placés. On arrivera là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez un peu. On dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Aïe! Mais le magistrat ne vient pas à l'église. Bon, pour certains, ils ne sont pas chrétiens. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, moi, l'expression même magistrat et serviteur de Dieu me dérange. Parce que serviteur de Dieu, c'est moi qui suis pasteur. C'est moi qui suis prophète. C'est moi qui suis apôtre. Aujourd'hui, quand je parle de serviteur de Dieu, la plupart du temps ici, la plupart d'entre vous ici vont me dire non, ce sont les gens que Dieu a point, Dieu a appelé, tout. Donc, si elle dit président, non, ça, c'est pas serviteur de Dieu. Un président n'est pas un serviteur de Dieu, non. Non, je pose la question. Non, parce que la notion de servir Dieu pour toi, c'est être à l'église. Si la Bible dit que quand il est au tribunal, il est serviteur de Dieu, ça veut dire que Dieu l'a appelé. Et ça veut dire que pendant qu'il faisait sa formation à l'UKO de droit, je pense que je ne parlais pas aux bonnes personnes. Il n'y a pas des gens qui font droit ici. Pendant qu'il est en train de faire sa formation à UKO de droit pour devenir magistrat, Dieu trouve qu'il a été appelé pour ça. Donc sa formation, là, c'est dans son appel. Si Dieu t'a appelé à devenir architecte, hein, c'est un appel. Pendant que je suis en train de faire tes cours là, c'est son appel école pastorale des architectes. Ouais. Alléluia. Mais je veux comprendre une chose dans ce texte que je veux vous expliquer. Dieu ne dit pas qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne qui sert à l'église. Il dit un magistrat serviteur de Dieu. Et puis il dit pour ton bien. Tu ferais mieux de le craindre. Pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, j'ai horreur de ceux qui parlent en mal des présidents? Ce sont des serviteurs de Dieu. Pour qui? Ton bien. Pourquoi David n'a pas tué Saül? Il a compris qu'il est un serviteur de Dieu. La notion de service pour Dieu, d'abord, doit vous faire comprendre une chose. La plupart d'entre vous, quand je pose la question aux gens, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle.
En fait, la seule chose qu'ils ont dans leur tête, c'est Dieu m'appelle en tant que quoi dans les 5 ministères. Est-ce que je suis pasteur, je suis prophète, évangéliste, ou bien je suis docteur? Non, mais c'est même pas où Dieu veut que je sois. Alléluia. Alors, la troisième vérité que tu dois savoir, c'est que l'appel n'est pas nécessairement lié au ministère. Elle peut être liée au domaine séculier. Est-ce que vous savez que le médecin est un serviteur de Dieu pour votre bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu sais, actuellement, il y a des gens qui me regardent, c'est bizarre. Est-ce que vous savez que le médecin est un serviteur de Dieu pour votre bien? Pour toi, tu as dit non, il n'est pas bon, il ne va pas à EDC. Monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Non. Alors, moi, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne me soignez pas. Alléluia! Alléluia! Je connais des gens comme ça. Monsieur, vous êtes chrétien? Non, on sait que ce n'est pas la peine. Mais actuellement, ce n'est pas les prophètes qui sont en train de soigner les gens à l'hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec des gens et puis elle disait, si vous êtes assez un peu intelligent, vous allez comprendre que le monde même là, il est aussi physique avant d'être spirituel. Amen. Vous savez, vous connaissez le peuple d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qu'on est en train de prêcher matin. Amen. Lui qui dit, je ne dors, voilà, je ne sommeille ni ne dors, parce que je veille sur mon peuple Israël. Le même Dieu qui a fait tomber les montagnes de Jéricho. Actuellement, vous savez qu'il y a des guerres en Israël, non? Mais ils ne sont pas très priés. Ils utilisent les armes pour combattre. Donc, si le Dieu qui protège Israël, les propres Israélites utilisent armes pour combattre, toi, chrétien, tu utilises la prière pour combattre les gens. C'est-à-dire que je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ceux qui ont pour Dieu, le Dieu d'Israël, utilisent les armes. Nous, les chrétiens, notre arme, c'est la prière. Miséricorde pour nous. Je sais que si c'est les chrétiens qui sont actuellement israélites, ils vont prier. Ils vont vous tuer. Vous savez, l'intelligence a été montrée que les Israélites, les gens ont peur maintenant d'eux parce qu'ils ont presque tout l'arsenal nucléaire. Comment des gens qui savent que Dieu les protège? Déjà, moi si c'est moi, mais non, ils cherchent à combattre. Ils utilisent les armes. Je connais les chrétiens qui vont dire, bon, ils laissent pour moi Dieu, ils vont vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas une question de... Bon, imaginez, Dieu dit, je veille sur Israël. Et Israël actuellement là, donc Dieu veille sur eux, ils utilisent les armes, ils utilisent les missiles, ils utilisent les nucléaires pour combattre leur propre nation, pour combattre contre leur propre, comment on appelle ça, leur nation. Maintenant, toi, tu es chrétien. Rabo, chakata. Comment tu penses que c'est le bruit des armes? C'est pas le bruit des armes, mais on va te tuer dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était juste une parenthèse. Pour vous dire que l'appel, d'abord, c'est quelque chose avec le monde séculier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu peut vous appeler à être médecin. Et c'est votre domaine de prédilection. Dieu peut vous appeler à être savant. Dieu peut vous appeler à être comptable. Dieu peut vous appeler à être, comment on appelle ça? Infirmier. Et c'est votre appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit le magistrat est un serviteur de Dieu. Toi, tu fais quelle fille? Droit. Ah, tu as vu, non? Il parlait d'eux, ils étaient en train de me regarder ici. Tu es des magistrats peut-être? Si les magistrats vont dire non, il n'est pas en train de servir Dieu là-bas. Mon frère, fais attention, il n'est pas. Eux là, ils sont corrompus. On n'a pas dit qu'ils sont corrompus ici. On dit ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, je crois qu'il y a un médecin ici qui est serviteur de Dieu. Je pense que. Toi, tu fais quoi? Il y a un gars de bâtiment ou bien un architecte qui est un serviteur de Dieu. Toi, tu fais quoi? Tu fais valorisation. Ingénieur valorisation des déchets. C'est qu'elle est ingénieur valorisation des déchets. Un serviteur de Dieu. Maintenant, pourquoi c'est un serviteur de Dieu? Parce que simplement Dieu explique quelque chose. Écoutez-moi, le souci de Dieu dans nos nations là, Dieu n'est pas seulement pour les chrétiens, il est pour tout le monde. Et il est dans un monde dans lequel nous, les chrétiens, nous vivons. Si personne ne va faire la médecine, mais qui va nous soigner? Si tout le monde, il
Les chrétiens sont dangereux. Hein. Et vous savez, je vais vous expliquer une chose qui me tient à cœur. Il me semble que beaucoup de chrétiens sont en train de faire en sorte que les gens laissent le domaine séculier. Regardez aujourd'hui, on souffre de manque de personnel du professoral. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Personne ne veut. Maintenant, qui va nous enseigner? Qui va enseigner nos enfants? Qui va nous instruire? Moi, je pense que c'est un appel. Est-ce que vous savez que, regardez, la dernière fois, j'étais quand même, il y a des gens qui sont honte. C'est-à-dire que Dieu les a appelés. Moi, c'est-à-dire que vous avez fini de vous débattre. Hein. Maintenant, Dieu les a point pour ça. La dernière fois, j'étais en train de regarder, il y a un enseignant depuis des années. Au lycée scientifique, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il enseignait des ministres. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont devenus ministres. Il y a d'autres mecs qui sont des PDG. Le gars continue d'enseigner, prendre la crête. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si ce gars-là quitte là, comment on aura toute cette lignée de personnes? J'ai dit, mais il est loin. La preuve qu'il est loin là, c'est que même ses élèves disent, c'est à cause de lui on est devenu ce qu'on est. Donc ça veut dire que lui, à l'instar d'un pasteur, qui est en train de bavarder beaucoup, il peut faire de quelqu'un un médecin. Il peut faire de quelqu'un un directeur. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, il est en train de faire l'œuvre de Dieu pour le bien d'une personne. De la même manière, moi, Dieu m'a appelé pour faire des grands dans cette église. Dieu aussi a appelé d'autres. Il a appelé toi et moi et d'autres personnes à faire des nations, des disciples de Jésus, mais aussi des personnes à devenir. Il a dit à Abraham, de toi, je ferai de toi un grand peuple. Et c'est de Abraham qu'est sorti tous les grands rois, qu'est sorti tous les milliardaires qu'on peut estimer aujourd'hui qui sont juifs. Amen. Je crois que de toi sortiront de grandes choses. Je pense que je parlais de toi, mais je ne parle pas bien de toi. Je pense que de toi sortiront de grandes choses. Je pense que par toi, il y a des métiers qui vont sortir. Je pense que par toi, selon la discipline dans laquelle Dieu t'envoie, il y a des personnes qui sortiront de là. Ils vont dire, c'est grâce à celui-là, grâce à celle-là, que je suis devenu ce que je suis. Je prie pour cette grâce dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la troisième chose quatrième chose que tu dois noter, c'est que l'appel de Dieu, lorsque Dieu va appeler quelqu'un, il va prédestiner cette personne à un fort, je dis bien fort, et je vais parler de cela après dans les points, il va créer en lui un grand besoin pour les nations qu'il veut sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va créer un grand désir. Alors, comment je sais cela? Comment je vous explique cela? Vous savez, quand quelqu'un va commencer à être appelé par Dieu, la première chose que Dieu va faire, il va commencer à créer en lui les sentiments qui vont correspondre avec ceux qu'il doit sauver. Je suis sûr que tu ne comprends pas. Je vais prendre le temps de t'expliquer. J'ai dit que j'allais expliquer, non? Vous allez remarquer, le premier personnage que Dieu va utiliser, c'est le deuxième même personnage. On va aller avec ce personnage-là qui me plaît beaucoup, Moïse. Amen. La première chose, quand Moïse devait sauver le peuple d'Israël, vous savez, Moïse était un homme, comme vous lisez bien, il a grandi sur les Égyptiens. Il était bien à l'aise sur les Égyptiens. Ils allaient même devenir bientôt le pharaon en Égypte. Mais bizarrement, quand Moïse voyait comment on maltraitait le peuple d'Israël, ça lui faisait mal. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Ça faisait mal qu'il voit le peuple d'Israël être maltraité. Bon, je peux dire que c'est les Égyptiens qui lui ont tout apporté, qui lui ont tout donné. Mais ça lui faisait mal qu'on fasse souffrir les gens qui sont appelés de Dieu. Amen. Lorsque vous lisez Esther, vous allez voir que Esther, c'est vrai, elle est devenue reine. Elle peut devenir reine et puis elle s'en fout. Mais c'est bizarre. Le souci de son peuple est toujours dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose, vous allez voir, Dieu va commencer, lorsqu'il va appeler quelqu'un, il va commencer à créer en lui une frustration sur ceux qu'il veut sauver. Si Dieu veut, par exemple, que tu sauves, ou bien Dieu veut te mettre dans le domaine de l'humanitaire, il va toujours créer en toi cette frustration de voir les gens qui souffrent. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il y a des femmes qui sont, je crois que Dieu les a appelées à faire des ONG pour les femmes. Mais vous allez voir que la première chose que Dieu va faire là, elles auront une. C'est nous tous là. Bon, moi personnellement, ce que les femmes ressentent, ça c'est pas mon problème. C'est pas mon appel. Moi, mon appel là, c'est les âmes. Mais je ne sais pas pour vous, mais il y a une autre personne qui va voir les conditions dans lesquelles les femmes sont. Ça va devenir pour elle un fardeau. C'est-à-dire, nous tous, ça lui fait mal, pas au même degré que toi.
Simplement parce que c'est là que Dieu l'attire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu veut que tu sois, par exemple, en fait, Dieu va toujours créer la frustration. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si Dieu veut que tu sois dans l'informatique, la première chose qu'il va faire, il va commencer à créer des frustrations bizarres dans ton cœur. Par exemple, il veut que tu sois dans l'informatique, par exemple. Tu vas arriver dans un coin où rien n'est informatisé, tout se perd. Je dis n'importe quoi. Tu arrives là, c'est les papiers on utilise seulement. Beaucoup de papiers. Ça te fait mal. C'est bizarre. Mais, je dis, mais ça là, on peut prendre l'informatique pour avancer, les gens souffrent. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Chez toi, ça va devenir quelque chose de frustrant. Mais ceux qui ont utilisé du papier, c'est pas un problème, ils s'en foutent. Un gars comme moi est arrivé, il utilise du papier, c'est pas mon problème, mais toi, ça te frustre. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et cela indique, et c'est pour ça que quand Dieu va appeler les gens, même vous allez voir l'appel de Jésus est lié quoi? À la souffrance des gens, à la souffrance des nations. Tout le monde entier était sous la puissance du mal. Jésus voyait les gens souffrir, non seulement du péché, de la mort, alléluia, des maladies. Ça lui tenait à cœur, ça tenait au cœur de Dieu. Dieu regarde et puis il dit, il faut que j'envoie quelqu'un. Donc Jésus est venu répondre à un besoin que Dieu veut satisfaire pour les hommes. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il va d'abord indiquer le niveau de frustration que tu dois recevoir quant au besoin que tu dois satisfaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut que tu sois, par exemple, les enfants de la rue. S'il veut que ça soit un ministère pour toi, tu vas voir que tes sentiments vis-à-vis de sont différents. Moi, quand je vois les malgaches, ça ne me dit rien. Ceux qui attrapent pas même s'ils veulent pas déchirer, ça ne me dit rien. Mais ce n'est pas mon appel, c'est-à-dire que ce ne sont pas mes gens, mais une autre personne va voir cette personne. De toute manière, on va arriver à là. Dis avec moi, on va arriver à là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu a un besoin. Dieu veut que les hommes, Dieu veut utiliser des gens qui vont répondre aux besoins, pas seulement des chrétiens, mais également de tous ceux qui sont sur la terre. Dieu avait besoin de Joseph, pourquoi? Parce que Joseph, regardez, Joseph, la preuve que c'est pas seulement, c'est vrai qu'il dit, c'est parce que Dieu voulait que je sauve mon peuple qui m'envoie ici. Joseph aussi avait le souci des Égyptiens. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui a dit, je vois que les gens sont en train de souffrir ici. Ils n'ont pas une bonne économie. Il faut bien que je puisse bien gérer pour que non seulement ça puisse suffire au peuple, ça puisse rentrer dans les intérêts de Pharaon, mais aussi que ça puisse bénir toutes les nations. La Bible dit que toutes les nations venaient en Égypte pour manger. L'appel de Joseph, c'était d'être économiste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça lui faisait mal de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de lui, ou des gens qui sont autour de lui qui souffrent parce qu'il y a un manque de stratégie économique à mettre en place. Qui vous a dit que les gens même qui étaient dans l'Égypte, la salaire disait quelque chose, ils s'en foutaient? Quand on mange pas, ce n'est pas le problème. Mais il y a un autre qui voit les gens qui souffrent comme ça lui fait mal. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'appel n'est pas lié à une fonction. Ça peut être une fonction. L'appel peut être lié aussi à un domaine. Quand je parle de domaine, Dieu peut t'appeler pour être dans le monde des financiers. Dieu peut t'appeler à être dans le monde des économistes. Dieu peut t'appeler à être dans le monde pastoral. Bref, vous allez comprendre après que la convergence de Dieu, c'est que nous tous soyons en train de le servir. Soyons en train de faire une œuvre spirituelle dans le monde séculier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, comment reconnaître le domaine où Dieu nous appelle? Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas développer tous les points. On a tout le temps. Dis avec moi, on a tout le temps. On a tout le temps. Donc. On a tout le temps. Amen. Amen. Alors, la première chose que je voudrais que tu notes, lorsque Dieu t'appelle dans un domaine, nous allons prendre Nombre 33, verset 33. Merci Seigneur Jésus. La rose kalamanda laba shabala dele sitabahande. Leirana mande kalabala dele satalamandele. Masuzala hadis. On va lire au verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Alléluia. Et nous y avons vu les géants d'Anak, les enfants d'Anak, de la race des géants,
et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Alors, je reconstruis le texte dans son contexte pour que tu comprennes le prétexte. Le texte que nous lisons ici fait le récit du peuple d'Israël. Une fois que Josué, ils sont allés avec Josué aller faire non seulement la visite du peuple d'Israël, et ils sont allés voir un peu comment le peuple, comment Canaan se présentait. Et lorsqu'ils sont venus, ils vont faire un rapport. Amen. Un rapport de ce qu'ils ont vu à Canaan. Canaan était le domaine où Dieu voulait que les enfants d'Israël soient. Alléluia. Dieu voulait que les enfants d'Israël soient à Canaan. Donc, leur appel en griffe, Dieu les a appelés. Il dit, je vous ai appelés pour vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais comment je sais que je suis à Canaan? Par la présence des géants. Comment tu peux reconnaître un lieu où Dieu veut que tu sois? C'est ce qu'il appelle le premier principe, le principe de la présence des géants. En fait, ils sont arrivés à Canaan, et quand ils sont arrivés à Canaan, regardez ce qu'ils font comme récit. Ils disent, quand on est arrivé à Canaan, on a vu que il y avait beaucoup de géants. Et nous nous sommes sentis à leurs yeux comme des sauterelles. Un peu comme s'ils disaient, nous nous sommes sentis comme petits devant ces géants. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Le principe de la présence des géants. Donc, pour savoir que tu es vraiment à Canaan, tu sais que tu es à Canaan lorsque tu vois les géants sur le territoire où Dieu veut que tu sois. Quand Dieu veut que tu sois dans un territoire, la première chose, pour savoir que c'est vraiment Dieu qui t'appelle là, la première chose là, c'est que tu vois les géants. Et comment tu sais que c'est là que c'est Canaan? Simplement à cause des géants. Alors, le principe de la présence des géants, je vais te l'expliquer. En fait, quand Dieu veut que tu arrives quelque part, Dieu veut des grandes choses pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose, quand tu vas arriver dans le territoire où Dieu veut que tu sois là, tu vas te sentir petit devant ce que tu vois. Quelqu'un me suit? En fait, ils sont arrivés, on dit c'est pour vous, c'est tout ce pays, vous avez vu, tout ça là. La première chose qu'ils sont arrivés, ils disent qu'on les a vus là, on dirait les souterrains. Si Dieu veut que tu sois dans une grande entreprise là, tu vas voir que la première chose, quand tu vas savoir, quand tu es arrivé dans l'entreprise là, tu vas penser que tu vaux rien. Tu vas te sentir inférieur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu veut que tu parles à Harvard, si c'est vraiment, tu vas voir que la première chose, quand tu vas te retrouver devant le nom Harvard, tu vas dire, moi, il fait quoi là-bas? Parce que simplement, lorsque nous arrivons sur le territoire de Canaan, il y a la présence des géants. Et les géants ont tendance à nous intimider. Si Dieu veut que tu arrives, par exemple, dans un milieu là, tu as senti d'abord la première chose, que tu n'es pas assez méritant pour être dans ce milieu. C'est un peu comme si tu as senti que tu n'es pas compétent pour être là-bas. Alléluia. Alléluia. Si Dieu veut par exemple que tu partes dans des grandes écoles, si on dit le nom de l'école, et puis toi-même tu regardes ta main, tu regardes ta tête, tu dis, moi j'allais faire quoi? Qu'est-ce que je peux aller faire là-bas? Parce que simplement la présence des géants indique effectivement que tu es à Canaan. Alléluia. Si vous remarquez, regardez par exemple moi, quand j'ai su que Dieu voulait que je vienne faire ce que je suis en train de faire actuellement, la première chose que j'ai senti, c'est l'incapacité. J'ai dit, moi, à l'époque, ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais très timide et puis un peu introverti. Je ne parlais pas trop, le social, les mots. Donc, je me dis, moi, enseigner les gens. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est moi, tu comptes. Il y a de faire ça. Parce qu'en fait, quand je regardais tout ce que je voyais des grands hommes, j'ai dit, mais attends, moi-même, bien passé. En fait, je me sentais vraiment, vraiment comme une sauterelle. Petit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si Dieu veut que tu sois dans un domaine comme la médecine, tu vois que quand tu as rentré, tu as comme senti que tu es bête. Tu ne te sens pas à ta place. Ou bien, je ne sais pas, tu as comme l'impression que vraiment, ce n'est pas fait pour toi. Mais, bien évidemment, c'est fait pour toi. Amen. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Canaan est fait pour toi. Ils ont regardé le pays. Ils disent non, mais le pays est trop beau. C'est trop beau. Le pays, non seulement regardé, ils disent on a vu les gens, mais avant ça, ils ont précisé. Quand vous lisez le récit, ils sont revenus. Ils disent non, tiens, Canaan. J'ai dit tout est grand là-bas. Il dit même carotte, ça vaut nos bras. Carotte, hein? Est-ce que tu connais carotte de Canaan?
Tu rentres là-bas, ils ont vu les verres luxueux comme ça. Ah! Le père Moïse, est sûr que c'est pour nous payer là? On dit oui. Ah! Non, c'est pas sûr. En fait, ils ont bien fait le récit. Et puis à la fin, ils ont dit, vrai, on pense qu'on ne peut pas. Quand on est arrivé là-bas, on était comme des sauterelles. Alléluia. Dieu peut vous envoyer dans une école où c'est pour vous. Hein. Quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression de vous sentir bête. Alléluia. Alléluia. Moi, je me souviens quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé dans l'école où j'étais, j'ai su que c'était une école de classe A. Et on prenait tous les meilleurs. Comme tu vois, nous, à Abidjan ici, on cherche tous à l'INP. Là-bas, c'est leur INP. Frère, les gars là vont vite. Ça va vite. La première chose là, je disais, qui m'ouvre ici en fait? En fait, j'étais pas très, je vous assure, je ne comprenais rien. Et à un moment, moi-même, je me disais, en fait, quand j'ai pris les renseignements, j'ai vu qu'on envoyait tous les choses. Et puis, j'ai dit, ils nous ont blagué. Parce que tu sais qu'on a fait ici, comme on nous voit, on dit, ouais, les durs. Frère, le dur pique pas. Et puis, à un moment, en fait, il y a une amie avec qui on est parti, il dit, attends, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas le français qui parle là qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas même. Parce que tout ce qu'il dit en français, même s'il va mettre, c'est vrai, ils ont l'accent vachement comme, mais ça n'intimide rien. On te dit 1 plus 1, mais 1 plus 1, c'est 2. Mais en fait, même sur 1 plus 1, c'est pas ça que tu entends. D'après quelqu'un qui entend, mais c'est le son là qui ne me plaît pas. Mais en fait, je ne comprends pas même. Donc, à un moment, je vous assure, je me sentais vraiment stupide, bête. Et ça fait que, je ne sais pas aussi s'il faisait exprès, mais en fait, il ne faisait pas exprès. En fait, il y a des choses, même quand il partait, en fait, j'ai comme l'impression que les petits blancs sont forts quand même. Il faut les tout là, tac, c'est rapide comme ça. En fait, tu demandes, ben les gars, c'est comment on fait ça? En fait, tu es réel dans le mode, non, ça là, tu ne connais pas. Je sais que tu es en Afrique. Est-ce qu'on utilise un ordinateur, on fait simulation? Il y a des choses, je vous assure, on nous a appris ça de théorie, mais on ne connaît pas, on ne sait pas, matériellement, on ne sait rien. Donc, un gars qui arrive quelque part comme ça, où les gens ils sont en train d'avancer à lui, je vous assure, à un moment, j'ai comme l'impression que je ne pouvais plus leur demander parce qu'on te regarde, ça là, toi, tu ne connais pas. En fait, dans leur tête, c'est un peu, bon, comme s'ils sont sournois, c'est un peu, mais vous en Afrique, du coup, même vous faites quoi en fait là-bas? Parce que c'est un peu comme si tu arrives quelque part, on termine et puis on dit ça là, c'est pour niveau CPI. Et puis toi, tu ne connais pas le niveau CPI. C'est dur, hein. C'est très dur. Et c'était compliqué. À un moment, je ne me sentais pas vraiment à ma place. Alléluia. Mais j'ai su que c'était le domaine où Dieu me voulait. Alléluia. Donc, quand vous allez arriver dans le territoire où Dieu vous veut là, vous allez, première chose, sentir que vous n'êtes pas fait pour ça. Vous allez vous sentir minime, par exemple, si Dieu vous veut dans une entreprise où la première chose, vous allez voir que tout le monde, vous aurez l'impression que tout le monde est fort, sauf vous. Vous n'êtes pas si compétent que ça. Ou bien, vous-même, vous allez vous sentir inférieur. C'est pour ça qu'ils ont dit. Ils disent, nous sommes vus à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Donc, la présence des gens vous indique, en fait, que vous êtes vraiment dans votre territoire de faveur. Que vous êtes vraiment dans votre Canaan. Parce que s'il n'y a pas des gens qui vous indiquent que le domaine où Dieu vous veut, là, vous ne pourrez pas savoir que vous êtes dans votre Canaan. Amen. 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 Si Dieu veut que vous soyez un grand homme de Dieu là, il va vous envoyer dans un territoire où il y a les grands hommes de Dieu seulement. Comme nous autres là. Je vous assure, quand souvent je vais dans les conférences où il y a les grands pasteurs à faire, tu te regardes. Vous pouvez imaginer, moi j'ai su que Dieu m'appelait vraiment à faire de grandes choses comme, de toutes les manières je parlerai de cela. Un grand homme de Dieu, je vous assure, la première fois que je l'ai vu, c'était le bishop David de Yédipo. Dieu m'a dit, c'est ce que tu dois faire pour les nations. Je vous assure, moi que j'ai vu ce qu'il a fait. Voilà, il a dit non, appelle là, c'est pas moi aussi. Ah! Quelqu'un qui fait culte, c'est-à-dire qu'il fait, quand il fait culte dimanche là, il y a au moins 400 000 ou 600 000 personnes. Il remplit Félicia 10 fois. Ah! Moi-même, il n'y a même pas encore fini 100. Attends, il est arrivé à quel moment? En fait, mais Dieu m'a fait comprendre que c'est les aspirations dans lesquelles il me pousse. Parce que première chose, tu vas te sentir comme inférieur. Ça prouve que tu es à Canaan. Alléluia. Et vous pouvez appliquer ça à tous les domaines. Si Dieu veut que vous soyez excellent dans l'informatique, vous allez voir que quand vous allez arriver dans ce domaine-là, tout ce que vous allez trouver,
Vous avez l'impression qu'ils sont plus forts que vous et vous vous sentez inférieur. Si Dieu veut changer en médecine ou n'importe quel domaine, vous allez d'abord sentir un sentiment, ressentir plutôt une incapacité, une forme d'incapacité ou une forme de petitesse vis-à-vis du domaine. Mais c'est simple, Dieu vous appelle à de grandes choses. Il faut que les grandes choses-là vous indiquent que petit, ça c'est grand. Et c'est pour cela que vous allez vous sentir toujours inférieur. Parce qu'un Dieu grand va forcément t'appeler à de grandes choses. Si Dieu veut que tu sois, par exemple, celui ou le médecin qui va aider plusieurs orphelins, frère, quand la première fois tu vas voir le nombre d'orphelins qu'il y a, la première chose que tu vas voir, c'est ton incapacité. Tu dis, moi seul, m'occuper de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Non, est-ce que c'est possible? Pourquoi? Parce que la tâche ou la grandeur de cette chose risque de faire croire que tu es une souterraine. Mais je prie que dans le nom de Jésus, que ce genre de mentalité, si Dieu veut que tu sois une entreprise qui a béni des nations, quand toi-même tu vas voir le travail, il y a quelque chose qui... Tu vas te sentir comme petit devant la tâche. Oui. Tu feras des grandes choses. Tu feras des grandes choses. Je parle de toi, hein. Je vois ton étendue au niveau du territoire. Ouais. Ton programme que tu es en train de faire, ça a béni plusieurs lycées, plusieurs écoles, plusieurs jeunes filles. Mais tu vois, quand tu as regardé la tâche, tu as pensé que tu n'es pas vraiment. Parce que c'est grand, tous les lycées de Côte d'Ivoire, toutes les filles de Côte d'Ivoire. Waouh! Mais Dieu te donne cette grâce dans le nom de Jésus. Amen! Je sais que je vais prophétiser un peu ce matin. Deuxième chose, c'est ce que j'ai appelé le besoin de Dieu pour les hommes. Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. J'en parlais tout de suite, mais je vais développer encore. Je vais juste développer 3 points aujourd'hui et puis on va s'arrêter. Matthieu. Merci Saint-Esprit. Malis. La Bible dit, voyant la foule, parlant de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia! Dieu voulait faire de Jésus le berger de tous les bergers, le berger de ces personnes qui sont égarées. Vous voyez, en lisant ce texte, on dit Jésus, voyant la foule, il fut ému. Amen. De compassion pour elle, parce qu'elle languissait, elle était languissante et abattue. Je vais vous expliquer tout de suite avec le cas de Moïse. Moïse voyait le peuple d'Israël qui était abattu, qui était méprisé, qui était, je vais dire, maltraité. Ça lui faisait mal. Alléluia. Pareil pour Jésus. C'est ce que j'ai appelé ici le principe de besoin de Dieu pour les hommes. Lorsque Dieu veut que vous soyez dans un domaine, vous allez voir que quand vous allez vous retrouver devant votre auditoire, devant votre environnement, vous allez réagir face à l'environnement. Ici, on voit Jésus quand il était... En fait, Jésus, quand il voyait les hommes, il voyait les gens perdus. Je vous ai expliqué que tout le monde ne voit pas les hommes au même niveau que vous. Alléluia. Tous les gens ne voient pas les mêmes choses que vous voyez comme vous. Amen. Par exemple, il y a d'autres... Par exemple, quand tu fais peut-être la valorisation, je ne sais pas quoi, des déchets. Peut-être, nous, quand on voit les saletés à Abidjan, ça ne nous dit rien. Absolument rien. Mais toi, quand tu vois... Ça te fait mal, tu as envie de descendre de ta voiture comme ça et puis aller ramasser. Frère, il y a des gens qui ont ce genre de sentiment. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont créé des mouvements écologistes partis d'un besoin que Dieu voulait, auquel Dieu voulait répondre. Dieu voulait répondre aux besoins, peut-être, je ne sais pas, de rendre toutes les villes propres. Dieu a mis ça dans leur cœur, c'est leur mission, c'est quelque chose qu'ils prennent et ils assument. Tout le monde n'est pas forcément appelé en train de, aujourd'hui, ramasser les déchets. Il y en a d'autres qui ont créé des entreprises juste parce qu'il y a quelque chose qui était dans leur cœur qui était fort. Je parle à quelqu'un. Mais c'est un besoin que Dieu veut satisfaire. Dieu veut aujourd'hui que tous les hommes soient sauvés. Donc aujourd'hui, quand moi je me promène, je vois quelqu'un qui n'a pas Jésus. Frère, ça me fait bizarre. Quand je vois un fou, quand je vois quelqu'un... En fait, chacun c'est... Il y a d'autres qui vont les voir, bon... Moi je vois ça comme des brebis perdues. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que simplement, c'est ce qu'il appelle le principe du besoin de Dieu pour les hommes. Alléluia. Si Dieu veut que tu puisses être dans le domaine orienté pour aider les orphelins. Regardez, Mère Teresa, elle a fait son appel. Dieu l'a appelé, Dieu l'a oint pour que ça, s'occuper des gens qui sont... Paraît-il que quand elle arrivait d'un lieu, on dirait un jour elle arrivait dans un aéroport, elle s'est valise, elle était venue, je crois, en mission. Dès qu'elle arrivait à l'aéroport, on dit, quand elle arrivait dans la ville là,
On dit qu'elle n'est même pas arrivée chez elle, là, qu'elle a distribué tous ses habits. Mais elle, là, quand elle voit quelqu'un qui est dans le but, en fait, elle ne sait pas rester indifférente. Alléluia. On dit qu'elle a distribué tous ses habits, elle n'avait plus rien. C'est Mère Teresa, c'est son appel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Deux personnes, ça ne leur dit rien. Tu vas l'expliquer, ils vont voir même les gens qui sont, ça ne leur dit absolument rien. Mais elle, là, elle réagit en fonction de cela. Alléluia. Quelqu'un, par exemple, qui peut-être, je ne sais pas moi, appelé être un architecte, ou bien peut-être appelé être dans le bâtiment, ou bien dans tout ce qui est travaux publics, ça va lui faire mal. C'est-à-dire, nous tous, on prend en route, hein. C'est godo-godo, entre griffes. Ça ne nous dit rien. De toutes les manières, on criait. Oh, en Afrique, ici même, il n'y a pas bonne route. Mais lui, son cœur. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, est-ce que je peux parler? Je pense que les Blancs ne sont pas spirituels, mais la majorité d'eux sont en train d'accomplir l'appel de Dieu. Regardez tout. C'est pour ça que souvent vous les trouvez un peu bizarres. Il y a un, je me souviens, là, quand j'étais en France, il allait faire, on a un programme là-bas qu'ils appellent, j'oubliais le nom. En fait, eux, ils sont là, non? Ils font ce qu'on appelle les VIE. Les VIE, c'est un peu comme si tu arrives d'un pays. Généralement, ils font les VIE en Afrique. Ils viennent, et puis par exemple, ils vont dans les villes. Celui que moi je connaissais, lui, il est venu dans une ville au Kenya. Et ils sont venus faire leur VIE ici, ils étaient deux. Ils sont venus. Ils ont montré les photos après des présentations sur notre site et tout. Ils viennent en Afrique, eux voulaient répondre aux besoins de, on appelle l'eau potable. Donc, et c'est leur truc de métier. Et tu vas te rendre compte, et l'école les finance, et après maintenant, ils partagent comment on appelle ça, leur retour d'expérience. Et puis les entreprises qui sont disposées à les financer viennent. C'est comme ça la majorité de l'entreprise naissent. Mais eux, leur truc, c'est quoi? Comment les gens en Afrique vont faire pour boire l'eau potable? Et ils sont venus spécialement pour ça. Il y a un autre projet que j'ai vu, c'était dans mon école. Vous voyez les gens qui sont handicapés, ils sont en train de trouver un mécanisme automatique maintenant. Mais celui qui porte le projet, lui, il explique que lui, ça lui faisait mal parce que, bon, en général, c'est de mauvaises expériences. Ils ont coupé le pied d'un de ses parents, ça lui a fait mal. Il s'est demandé, mais moi, en tant que truc, qu'est-ce que je fais pour les aider? Et finalement, c'est devenu un projet qu'il a porté et qu'il a finalement matérialisé. Mais je veux vous dire quoi? C'est le besoin de Dieu qu'il est en train de satisfaire sans le savoir pour les hommes qui sont dans ce genre de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre où Dieu l'appelle? Il y a des besoins que tu dois satisfaire. Amen. Amen. Par exemple, comment est née l'idée des fast-food? C'est quand les gens se sont rendus compte que il y a des gens à la descente, ils n'ont pas le temps pour venir manger plus rapidement. Et surtout, à l'époque, c'était 1 heure. Quelqu'un qui a 1 heure de pause, comment on fait? Et il y a quelqu'un qui a pris ça à cœur. Comment répondre aux besoins des gens qui travaillent et qui, eux, n'ont pas, je ne sais pas comment expliquer, n'ont pas le temps matériel. Si on doit maintenant venir faire copé, on va soulever copé, faire pas. Il a dit, mais quand le travail est fini, tu es déjà resté, tu envoies. Mais comment on va faire? Les gens vont avoir des nourritures rapides. Ils ont commencé à réfléchir. Alléluia. Ils ont commencé à réfléchir, ils se sont consacrés à ça. Aujourd'hui, c'est devenu populaire, les fast-food, tout le monde mange rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, eux, leur besoin, c'était de satisfaire les hommes qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Peut-être Dieu t'appelle à faire un restaurant, qui sait? Quand je parle, oui. Il va t'envoyer dans un domaine, ou bien peut-être dans une ville où tu as remarqué qu'il n'y a rien là. Il n'y a rien, il n'y a pas un restaurant, les gens mangent. C'est compliqué pour eux. Dieu va mettre ça dans ton cœur. Mais les gens ne mangent pas ici. Il faut comment? Amen. Et c'est de là que va partir ton business. Amen. Amen. Je dis toujours que la richesse là, ce n'est pas d'avoir l'argent, c'est de répondre aux besoins des gens d'abord pour avoir l'argent. La plupart des chrétiens ne sont pas riches pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas identifier les besoins que les hommes ont autour d'eux afin de pouvoir répondre. C'est aux besoins que tu réponds qui te qualifie à devenir riche. Je vous ai dit que toutes ces personnes dont j'ai cité, elles ne sont pas en train de forcément chercher à savoir, non, je veux l'argent. Elles cherchent à répondre aux besoins. Nous, la seule chose qui est dans notre tête, c'est business, gombo, business. On n'est pas centré déjà à satisfaire les intérêts de Dieu pour les hommes. Dieu, imaginez, la preuve même que je pense que Moïse aurait pu, normalement, n'aurait même pas dû répondre aux besoins de Dieu, c'est qu'il était déjà bien. Il était déjà dans le confort, tu es qualifié à devenir roi. Pharaon, qui va venir se compromettre? Alléluia. Mais moi, si c'était moi, en tout cas, c'était mon Dieu, mais ce n'est pas moi. Moi, futur président de la République, moi. Et puis elle est venue, parce que toi, tu as fait ton palabre avec quelqu'un,
Il est venu même à boucher les dents. Pour quelle raison? Mais parce que ça lui fait mal. Quand il voit d'autres qui sont maltraités, il y en a d'autres là, quand ils voient les femmes qui sont violentées, là, ça leur fait mal. Elles ont créé des mouvements. C'est vrai qu'il y a d'autres là, leur mouvement est corrompu par d'autres pensées. Mais il y en a d'autres là, c'est vraiment un fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler. Si Dieu veut, par exemple, tu sois un grand commerçant, que tu fasses des affaires, la première chose qui va d'abord ouvrir, sur laquelle va ouvrir tes yeux, là, c'est les besoins. Là, c'est les besoins. C'est pas l'argent. Il y a des gens qui voient quelque part. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup aujourd'hui font des business, ça ne marche pas. Ils ne répondent pas aux besoins, ils répondent au fait d'avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit être la chose que vous cherchez. C'est le besoin que vous cherchez à satisfaire ou auquel vous cherchez à répondre. Alléluia. Non, ce n'est pas pour toi. Mais il semble que les gens cherchent l'argent. C'est pour ça que, écoutez, regardez, quelqu'un va faire le même business que l'autre. L'autre va prospérer, un ne va pas prospérer. Parce que l'autre, son besoin, sa satisfaction est tournée plutôt vers répondre aux besoins des hommes. Pourtant, toi, ta satisfaction, le Dieu. Chap, il y a mon nom, c'est laisse de là à là. Frère, dis avec moi, tu ne vas pas réussir. Oui. La Bible dit Jésus, voyant cette foule, il n'avait pas de berger. Lorsque Dieu veut t'appeler à être berger d'un domaine, vous allez voir que vous allez toujours vous sentir mal à l'aise vis-à-vis de ce que vous voyez, que d'autres ne voient pas. Amen. Amen. Je connais un gars qui a créé sa boîte informatique. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui, vous le connaissez sûrement. Si vous écoutez son histoire, mais c'est parti de quoi? Aujourd'hui, ceux qui font la publicité des grandes boîtes, je vais dire le nom de l'entreprise, vous connaissez bien, le leader. Mais c'est venu de quoi? Il se rendait compte qu'il n'y avait pas une communication forte. Il n'y avait pas les gens qui faisaient une communication forte dans le pays à l'époque où lui était là. Il dit, mais et si j'ai créé ça pour aider les boîtes qui veulent se rendre plus visibles? Et c'est là que son truc a pris. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a l'argent, il est milliardaire. Ça, c'est pas toi ton problème. Son premier pour lequel Dieu s'est investi là, il a cherché à répondre à des besoins concernant les hommes. D'autres sont devenus médecins, ils pensent que c'est parce que non, j'aime bien. C'est pour ça qu'après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas appelés à des domaines. Regardez, si Dieu veut que vous soyez médecin, vous soyez passionné. Quand vous voyez les malades, vous réagissez. Et c'est même cette réaction à ce que vous avez vu qui finit par faire que vous allez dans le domaine. Si Dieu veut que vous soyez peut-être dans le social, tout ce que vous allez voir que vos interactions avec les autres sont plus différentes. Il y a d'autres personnes. Alléluia. Amen. Comme les gens du social. Yes. En fait, celle qui gère le social, là, elle est pointe pour ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, hier, j'ai échangé avec une personne qui me parlait d'elle. Il dit, mais je ne savais pas, il a négligé un peu quand même. Mais bon, pas qu'il a négligé, mais bon. Mais en fait, elle peut s'assurer que, je ne sais pas, elle a presque fait le tour de toutes les personnes pour demander comment ces personnes-là se portent. Moi. J'ai fini d'abord. J'ai dit, en fait, je ne suis pas pour ça. Mais leur réaction vis-à-vis de ceux-là, et puis de moi, ce sera différent. Moi, je vois plus les âmes perdues. Elle voit plus des personnes auxquelles on doit chercher à répondre à leurs besoins, prendre de leurs nouvelles, les appeler, les chouchouter, ça va. Il ne vient pas poser moi au lit, il sommeil. Pas me fatiguer. Alléluia. Alléluia. Si Dieu vous appelle, par exemple, à devenir, comme on appelle, chef d'entreprise, vous allez vous rendre compte qu'il y a une frustration qui va naître d'abord de quelque chose que vous voyez, que vous voulez améliorer. Et c'est là que Dieu va vous envoyer pour intervenir, pour être le berger dans ce domaine. Je vois des bergers dans ces domaines. Dans le nom de Jésus. Si Dieu veut que tu puisses être comptable, ça va te faire mal quand tu vois la corruption. Quand les gens cherchent à être corrompus, trafiquent les comptes. Ça va être un besoin qui est fort. D'autres voient ça. Si on vole l'argent du pays, où ça passe? Le désir que la justice vienne, peut envoyer Dieu à te conduire là, à être un berger. Amen. 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 Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un commence à voir où il est appelé. La grâce de Dieu est en train de venir. Ouais. Je te vois, monsieur. Je te vois en train d'avoir ta boîte d'ici quelques années. Yes. Yes. Je vous ai dit qu'il a prophétisé un peu. Hein? Non, mais comme ils vont mettre ça sur YouTube, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Je vais rester sur ce principe-là parce que c'est important et je vais annoncer le troisième principe.
Mais quand Dieu veut vous montrer qu'il va forcément, la première chose que vous allez remarquer, c'est les besoins de Dieu que vous voulez satisfaire dans le domaine. Forcément. D'autres vont remarquer le besoin, ça ne va rien leur dire. Mais toi, quand tu regardes le besoin, tu regardes les gens qui souffrent. Aujourd'hui, d'autres ont créé j'ai regardé quelques documentaires de science, ils ont réussi à trouver ils sont en train de réfléchir à des dispositifs. Il y a un jeune qui a réussi même ça. C'est un Africain encore. Vous voyez, bon, c'est au Burkina, vous voyez les gens qui font, il y a beaucoup, là-bas ils utilisent les motos. Et beaucoup de gens font des accidents parce qu'ils n'ont pas de casque et tout. Donc, c'est tellement monté dans son cœur, ça lui fait mal de voir le taux de mortalité sur les accidents. C'est vrai même que les gens peuvent utiliser des casques, mais aujourd'hui, ils ne savent pas forcément prévenir les dangers, les risques. Amen. Et ça a été tellement un besoin dans son cœur qu'il a cherché à développer une chose, un casque intelligent qui te prévient des différents dangers et qui réduit le risque des accidents. Si son désir là, c'était l'argent, Dieu n'allait pas intervenir pour lui donner l'intelligence. Mais quand votre désir, c'est de répondre, il n'a pas besoin d'être chrétien. C'est pour ça que ça marche beaucoup plus sur les païens. Parce que les païens, ils ont déjà... C'est vrai que vous allez reprocher beaucoup de choses. Non pas Jésus, c'est vrai. C'est pour ça qu'on doit aller les chercher. Mais beaucoup ont de bons sentiments vis-à-vis de l'humanité. Nous les chrétiens, c'est tu m'as parlé mal, tu as marché sur mon pied. Non, nous, ne te pardonne pas. C'est de la futilité comme ça que nous on est. Tu m'as pas appelé, ça fait 2 jours. Ici là même on m'aime pas. On a besoin de t'aimer. On dit de réfléchir pour répondre aux besoins de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez à répondre aux besoins de Dieu pour les hommes. Vous avez vu, la Bible dit que le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Donc si aujourd'hui il n'y a pas de magistrat, il n'y aura pas de loi, les gens pourront se permettre. Donc Dieu, lui, quand il cherche à nous faire du bien à tous les hommes, il cherche des personnes sur lesquelles il peut investir. C'est pour ça que je crois qu'il y a un appel de Dieu sur la vie de chacune des personnes qui est ici. Amen. Tu fais l'école. De la même manière que nous on a appelé, Dieu nous forme. Quelqu'un aussi qui est appelé à devenir médecin, Dieu va l'envoyer dans une école de médecine. Et pendant qu'il sera en train de faire l'école de médecine, c'est ce qu'on appelle la formation au ministère médicinal, médical. Alléluia. Alléluia. Et la personne risque de penser à côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont ingénieurs aujourd'hui, ils sont nuls. Ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux leur appel. Et sous-entendu que l'appel où Dieu les a envoyés, où Dieu les attend, c'est à l'église. Ce n'est pas forcément à l'église. Parce que l'appel devient spirituel lorsque ça commence à être Dieu qui t'a indiqué de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. L'appel de Joseph, c'était de gérer un pays. L'appel est devenu spirituel quand c'est Dieu qui rentre dans l'équation pour te dire de faire. Alléluia. Oui. Imaginez. Joseph était pasteur. Il n'a aucune notion de l'économie. Rien. Est-ce que vous savez que quand je lis souvent l'histoire de la famine, c'est un peu drôle, mais regardez. Parce que si Joseph était nos hommes de Dieu d'aujourd'hui, actuellement, l'Égypte, Israël, nous tous on mourrait de faim. Il fait le songe, Pharaon fait le songe, il lui dit, je vois une famine, et puis je vois, comment on appelle ça, un moment d'abondance. Et puis il dit, ça a arrêté. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu même, en fait, on ne peut pas changer. Je connais certains pasteurs qui ont dit, on va prier, on va s'élever tout esprit de sécheresse, on va couper, frère, c'est la bêtise. Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de réfléchir, d'être assez intelligent. Je vois une grande famille, je l'avais dit à la traversée, que je vois une grande famille. L'intelligence, je vous avais déjà donné l'intelligence là. Joseph a dit, il y a une famille qui a venu, on monte, on descend, ça va venir. Il n'a pas fait de rabachat là-bas, il n'y a rien, ça va venir. L'intelligence de Joseph, ça a été de faire quoi? C'était de conserver ce qu'on a, pour maintenant pouvoir suivre pour ces années qui viennent. Alléluia.
Mais il fallait que Joseph ait le besoin de vraiment préserver la race humaine à cette époque. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Le dernier point. Matthieu 4, verset 19. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Alors, on parlera de cela la semaine prochaine peut-être, mais c'est là que je vais essayer d'expliquer le principe des compétences. Ici, je vous parle du principe des modèles que vous suivez. Alors, quand Dieu va vouloir que tu deviennes un Moïse dans ta génération, il va te conduire vers Moïse. Dieu montrait déjà, sans même, écoutez-moi bien, vous allez voir plus tard que c'est dans les arrangements que Josué même va découvrir ce à quoi il a appelé. C'est plus tard. Est-ce que vous imaginez que pendant qu'il vivait, pendant que Moïse vivait, Josué ne savait pas toujours ce qu'il a été appelé à faire. Mais en fait, il savait. Je vous dis qu'il ne savait pas parce qu'il n'était pas à EDC. Il a fallu que Moïse vienne lui dire pour qu'il comprenne. Mais comme tu as EDC, tu comprendras. Et tu comprends déjà dans le nom de Jésus. Dieu dit plus tard à Moïse, il faut commencer à donner tes dernières instructions parce que Josué est là. Il va commencer à prendre la relève. Alors, mais c'est pas anodin. Ce n'était pas anodin du fait que Josué ait commencé à suivre Moïse. Ait commencé à avoir un attachement à Moïse. Si Dieu veut que vous soyez un bishop pour là, bizarrement, quand vous allez le voir, vous allez réagir quand vous le voyez. Alléluia! Moi, quand je le vois, il réagit à ça. En fait, écoutez-moi bien, parce que je me suis rendu compte que Dieu m'a appelé à tout ce qui est excellence, tout ce qui est grand. Moi, j'aime tout ce qui est grand, fou. En fait, j'aime la foi. Il y a d'autres hommes de Dieu qui font d'autres choses. Ça ne m'intéresse pas tellement que ça. Parce que ce dans quoi Dieu veut que je sois là, il va me montrer le principe des modèles. Il va me montrer le modèle, à quoi je dois finalement ressembler. C'est quand vous allez voir le modèle que vous saurez en fait que c'est à ça que vous êtes appelé aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous montrer des modèles. Des modèles que j'appelle souvent des pères ou des mentors. Quand vous allez les voir, si Dieu vous appelle à l'enseignement, quand vous allez voir mon Joyce Meyer, vous allez réagir. Comment j'ai su que j'étais appelé à l'enseignement? Je vous assure, jusqu'à présent, peut-être les gens ne savent pas, ils continuent de l'écouter. C'est la première personne, moi en tout cas, c'est le premier personnage biblique que j'ai vu. Et puis j'ai su que ça m'appelle. Le deuxième personnage biblique, j'aime bien appeler personnage biblique parce qu'il y a les gens, quand ils ne savent pas dans la Bible, ils nous regardent. C'était le docteur Karambiri. C'est l'une des personnes qui enseigne la parole là. Je sens quelque chose. Alléluia! Alléluia! Quand j'ai vu ces modèles, 1, 2, 3 fois, Dieu m'a dit, en fait, sans même que j'ai compris, j'ai commencé à comprendre que c'est le couloir dans lequel Dieu m'appelle. D'autres sont prophètes, d'autres qui font des trucs prophétiques. Ça ne m'intéresse pas tellement que quand je vois ces personnes-là enseigner. Alléluia! 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 Il y a un homme de Dieu qui a écrit ses livres particulièrement. Et c'est là que j'ai compris que, même aujourd'hui, je ne sais pas forcément, quand j'écris un livre, c'est beaucoup. Je ne sais pas m'arrêter. Parce que je veux tout expliquer. C'est les enseignants qui font ça. Les autres, là, généralité 1, 2, on a fini. Mais nous, on ne sait pas faire doucement. On veut expliquer dans l'explication pour que tu comprennes. Alléluia! Alléluia! Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que lorsque Dieu va vous montrer, va vous indiquer un domaine, il va vous montrer les modèles que vous devez percevoir et que vous devez admirer. Pas forcément que vous admirez. En fait, il cherche plutôt. Parce que finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez devenir comme lui. Ce n'est pas le devenir comme lui seulement qui est la motivation de votre cœur. Mais la motivation aussi, c'est la place où il est. Si Dieu veut que tu sois peut-être comme un grand économiste, il va te montrer le modèle qui te correspond. Si Dieu veut que tu sois dans les niveaux d'excellence, il va te montrer un modèle comme Déroli. Amen. Bon, tu n'es même pas, mais ce n'est pas grave. Il va te montrer des modèles. Parce qu'en fait, Dieu a le souci de t'envoyer à la finalité. La finalité, il te montre, voilà où tu dois être. Et donc, la personne à laquelle tu dois ressembler est l'indicateur au fait que c'est ta place qui est dans ce domaine. Alors, il y a d'autres qui m'ont dit, mais si moi je fais des affaires, et puis Dieu me montre par exemple
père qui est pasteur. Ça veut dire que je serai pasteur, pas nécessairement. Peut-être ce père-là, il aime bâtir. C'est un bâtisseur de vie. Tu vas te rendre compte que peut-être le domaine où Dieu doit t'envoyer, c'est pour bâtir des choses, peut-être des bâtiments, ou bien bâtir, je ne sais pas moi, des entreprises. Alléluia. Dieu va te connecter à de telles onctions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, comment j'ai su? Bishop Oyedepo, c'est l'une des personnes qui a lancé une bâtie. Plusieurs, c'est-à-dire des ministres, des chefs d'entreprise, des milliardaires. Moi, j'ai su que c'est un genre de choses comme ça. C'est pour ça que je crois que devant moi, il y a en face de moi des milliardaires. Il y a en face des chefs d'entreprise. Et Dieu m'a trouvé pour cela. Bientôt, vous savez, les gens diront de cette église que c'est une église des riches. Que ici, là, si tu n'as pas une certaine classe sociale, un certain niveau intellectuel, mais bien sûr que tu dois avoir ce niveau parce que c'est le peuple que Dieu me donne. Et vous voyez, Dieu m'a montré ces modèles-là pour que je puisse. Comment j'ai su que j'étais appelé à écrire? Dieu a suscité fortement en moi l'admiration des hommes qui écrivent. Alléluia! Alléluia! Si Dieu veut que tu puisses arriver à un domaine, c'est ce que j'appelle la loi des modèles. Le principe des modèles. Il va te montrer ces modèles. Si Dieu, tu veux que tu deviennes comme un haricot d'un côté, personnellement, tu vas l'aimer. Amen. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer tout ce qui a trait à ces grands hommes-là. Parce que, en fait, ce n'est pas forcément leur. Parce que d'autres même, limite, ça ne les intéresse pas forcément. Mais quand toi, tu vois ce personnage, tu dis ça là, ça me plaît. Ça là, ça me plaît. Ça, c'est quelque chose que. C'est une dimension à laquelle j'aspire. Donc, l'aspiration, c'est pour ça que Jésus a dit suivez-moi, je ferai de vous. C'est-à-dire, ce qui peut faire de toi est dans ta capacité à le suivre. Donc, la première disposition, tu vas commencer à suivre ces personnes. Peut-être d'autres là, ils ne sont pas en train de se rendre compte, mais peut-être, moi par exemple, ceux que j'aime, je les suis vraiment. Ça a commencé comme ça, je veux savoir ce qu'ils font, comment ils font, actuellement, je ne suis pas à leur affût. Parce qu'en fait, comme je sais que c'est à ça qu'on me destine, ou à ça que je suis destiné, non, mieux vaut commencer à suivre la trajectoire. Alléluia, de ces personnes. Je pense qu'actuellement, Dieu est en train de te montrer des choses. Dieu est en train d'ouvrir ton esprit. Dieu est en train de te montrer des modèles que tu dois suivre. Alléluia. Parce que ces personnes que tu vas suivre, ces pères que Dieu va mettre dans ta vie, c'est en fait pour que tu puisses avoir la même trajectoire, la même destination. Si Dieu veut que tu sois un enseignant, il va te disposer à voir ou à admirer ceux qui enseignent. Alléluia. Alléluia. Même la prochaine fois, je parlerai du principe, je vais parler de ce même principe dans le principe des personnages bibliques. Vous allez voir que quand Dieu veut vous appeler quelque part, il va fortement superposer vos émotions avec ces personnages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si par exemple Dieu veut que tu fasses un peu ce que Joseph a fait, tous les autres personnages, c'est pas que ça ne te plaise pas, mais quand tu lis l'histoire de Joseph, tu pleures. C'est comme si chaque fois que tu reviens sur le personnage de Joseph là, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand tu lis Paul et autres, c'est pas comme s'ils sont pas bons, ils sont pas bien. Mais toi, bizarrement là, tu te retrouves dans Joseph. Alléluia. Moi, je sais dans qui il me retrouve. Alléluia. Je sais dans qui il me retrouve. Amen. Mais c'est là que Dieu a commencé à m'expliquer. Je vais expliquer la semaine prochaine. Que là, il est en train d'ouvrir ton cahier des charges de ce que tu dois faire. Il va te montrer peut-être le parcours de, je ne sais pas moi, Esther. Tu vas te sentir, chaque fois que tu lis Esther, tu sens que ça te plaît. Tu es stimulé. Il y a d'autres même qui m'ont raconté que quand ils lisent cette histoire, ils pleurent comme ça. Chaque fois il dit, chaque fois le père, il lit Esther, il pleure. En fait, si Dieu veut que tu sois, ou tu fasses presque ce qu'elle a fait, si peut-être Dieu veut que tu puisses sauver d'autres personnes qui sont victimes de, comment on appelle ça, de manigance, je ne sais pas moi. Ou bien peut-être Dieu veut que tu sois plus tard, comment on appelle ça, quelqu'un qui va être auprès, ou bien qui va influencer par exemple les décisions par exemple de ton chef de classe, qui va influencer les décisions par exemple de ton chef d'entreprise. Dieu est en train de t'indiquer, il va forcément faire en sorte que tu réagisses quand tu vois ce personnage. Alléluia. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand on était à l'école, là, ils savent parler au professeur. Le professeur peut faire comme un, mais quand il parle là, le professeur il écoute. Ouais, peut-être. Il me dit que c'est la grâce d'Esther qu'ils ont. Ouais. Amen. Je parlerai de ça la semaine prochaine.
Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Le principe des modèles va vous indiquer ce à quoi Dieu vous appelle, mais aussi va vous indiquer ce que Dieu veut que vous deveniez. Ce n'est pas anodin que Dieu te montre des gens qui soient dans l'économie et que tu les admires fortement. Il y a de très fortes chances que l'aspiration de Dieu veut, que Dieu aussi a, c'est de te voir à cette même position. Il n'est pas anodin que tu aies une forte admiration peut-être pour un médecin ou une forte admiration pour quelqu'un qui est un mentor quelque part. Il y a de très fortes chances que ce soit les domaines où Dieu te veut, qui te montre. Donc, au lieu d'utiliser peut-être la loi 1, 2, 3, 1, 2 que j'ai utilisé, Dieu va plutôt te montrer les modèles. C'est pour ça que je crois une chose. Au sortir de ce culte, il est impossible pour toi de dire que tu ne sais pas où Dieu t'appelle. Il est impossible. Il est impossible pour toi de dire que tu ne sais pas où Dieu t'appelle. Même si Dieu te connecte à un homme comme moi, tu vas te rendre compte que ce n'est pas forcément le titre de pasteur qu'il veut. Il y a forcément quelque chose en moi que tu vois qui match avec ce que Dieu voit plus tard pour toi. Alléluia! 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 J'ai commencé à remarquer que les gens qui sont autour de moi ont toujours les deux choses. Double. Moi, je ne sais pas, mais il y a toujours les choses en double. Il y a toujours les choses en double. Les diplômes en double. En fait, toi, double. Il y a de très fortes chances que ça soit en double chez toi aussi. Alléluia! Et j'ai commencé à remarquer que la plupart des gens qui me suivent ont toujours cette aspiration de faire deux choses. Même aujourd'hui, là, j'ai fait les choses en double. Travail pour Dieu, travail, tout alors, double. Je vois les doubles. Je vois les doubles venir dans ta vie. Mais simplement parce que j'ai remarqué que ceux que Dieu m'a aussi attirés auront ces mêmes tendances. Je crois que si Dieu t'a attiré ici, c'est pour avoir les choses en double. C'est pour que tu sois un jour, un pied dans le monde spirituel, un pied dans le monde séculier. Alléluia. Et c'est parce que Dieu a ce genre de disposition qui te conduit vers ce genre de modèle. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons nous tenir debout.